cet enseignement ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre quelques versets dans la Bible qui nous donnent toute une énumération de ce que nous sommes, de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Vous savez, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, n'est-ce pas? Donc il y a une nouvelle réalité qui commence. Et c'est cette réalité dont on est en train de pouvoir parler, les réalités de la nouvelle création. Et il est important d'en prendre connaissance pour avoir de l'assurance dans notre marche. Parce que si l'on sait qui on est devenu en Christ, ça va nous donner de l'assurance dans notre marche chrétienne de chaque jour. Lorsqu'on prend l'évangile selon Jean au chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, selon ce passage de Jean chapitre 1, le verset 12, je comprends que je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Parce que la Bible est en train de dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ceux qui ont reçu quoi? C'est-à-dire à tous ceux-là qui ont reçu la lumière. Or, la lumière, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui nous a donné maintenant le pouvoir, autrement dit, le droit de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1er, la Bible est en train de dire ceci: voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement qu'on nous appelle enfants de Dieu, nous le sommes réellement. Parce que nous avons lu que Jésus nous donne ce pouvoir, ce privilège de devenir enfants de Dieu. On va prendre un autre passage dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13 et le verset 14. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 jusqu'au verset 14. Nous allons lire au nom de Jésus. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Regardez très bien ce que Paul écrit ici. Il dit, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage. Et lorsqu'on lit ce passage, on comprend une chose, que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Est-ce que peux-tu le redire avec moi? Je suis scellé du Saint-Esprit. Je suis scellé du Saint-Esprit. Dieu a mis un sceau sur chacun de nous. Et ce sceau-là, c'est un signe de notre appartenance à Dieu. Et pour prouver que nous appartenons à Dieu, Dieu a mis quelque chose que le monde n'a pas. Il a mis le Saint-Esprit. Et Paul nous dit, le Saint-Esprit qui nous a été donné est le gage de notre héritage. Oh, merci Seigneur. Le Saint-Esprit, il est le gage de notre héritage céleste. Et vous allez voir dans un autre passage plus loin, dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 2.
Paul est en train de pouvoir utiliser un autre terme juridique. Il dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 22, il dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alléluia. Il a mis dans nos cœurs quoi? Les arts de l'esprit. C'est que Dieu nous a marqué de son sceau. Il nous a scellés. Et le fait qu'il nous a scellés, nous comprenons, bien aimés, que nous sommes la propriété de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire? Nous sommes la propriété privée de Dieu. Nous sommes la propriété privée de Dieu. Et selon ce passage, Dieu nous a marqué d'un sceau et il a mis dans nos cœurs comme acompte des biens que nous allons recevoir dans l'avenir, les arts de l'esprit. Est-ce qu'on peut dire les arts de l'esprit? Les arts de l'esprit. C'est la preuve certaine de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu concernant notre avenir éternel. L'apôtre Paul, dans un autre passage, toujours dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 5, je vais le lire dans la version Semeur pour pouvoir mieux comprendre et mieux saisir cette vérité biblique. Il dit ceci: c'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Alors nous voyons ici dans les deux passages que nous avons lus, Paul est en train de pouvoir utiliser des termes juridiques. Mais il faut saisir la définition de ces termes pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que cela ça représente spirituellement. Le premier terme qu'il a utilisé, il a dit un gage. Parce que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est un gage. Alors que ça signifie un gage? C'est le contrat bien-aimé par lequel un débiteur, il va remettre une chose. Ça peut être une chose immobilière. C'est comme une garantie à son créancier. Il dit non, je te donne ça en garantie pour le paiement de ma dette. Amen. C'est comme vous avez une maison et vous voulez aller emprunter de l'argent à la banque. Dis, j'ai besoin de 100 000 $. Mais la banque va te dire, nous sommes prêts à te donner l'argent. Mais quelle est la garantie que nous avons, nous, que tu vas rembourser cet argent? Tu vas expliquer ton projet, non, je vais investir, j'ai trouvé un circuit, mais la banque va te dire que non, nous n'allons pas prendre les risques, on veut avoir quelque chose en garantie. Et vous allez dire, non, je suis propriétaire d'une maison. S'il arrive que je ne paye pas cette dette, je vous donne ma maison en garantie comme gage que je vais venir payer. Alléluia. Amen. Alors, de la même manière aussi, si Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme étant un gage, c'est parce que Dieu, il se considère comme étant notre débiteur. C'est-à-dire quelqu'un qui nous doit quelque chose. Quant à nous, Dieu nous considère comme étant ses créanciers. C'est-à-dire, il nous doit quelque chose. Dieu a une dette à l'égard de tout un chacun de nous. Vous vous souvenez de Jésus? Il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Parce que je m'en vais vous préparer quoi? Une place. Il a dit ceci, s'il n'y avait pas de demeure dans la maison de mon Père, je devais vous en parler, mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et c'est ça qui nous donne de l'assurance. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous savons que nous allons hériter la vie éternelle. Et comme gage, parce que ce que nous allons devenir va être manifesté au renouvellement de toutes choses.
là, nous allons maintenant revêtir des corps incorruptibles. Mais en entendant comme assurance, comme gage, que Dieu va nous accorder ce qu'il a promis, cet héritage-là éternel, et nous a donné quoi? Le Saint-Esprit, comme étant une garantie. Amen. 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 C'est tout simplement pour nous garantir qu'il paiera sa dette. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et il y a un autre terme que Paul utilise aussi, à savoir les arts de l'esprit. Qu'est-ce que ça signifie aussi, les arts de l'esprit? Les arts, quand on regarde le dictionnaire, c'est une somme d'argent qui est imputable sur le prix total versé par le débiteur au moment de la conclusion du contrat. C'est-à-dire, je paye la maison, mais je veux verser vraiment 10% sur le coût total de la maison. Et les 10% vont être déduits du montant total. Et c'est ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné un acompte. Alléluia. Si le débiteur revient sur son engagement, qu'est-ce qui va se passer de là qu'il a donné, de l'acompte qu'il a donné? Il va le perdre. Amen. Ainsi, le Saint-Esprit, c'est un avant-goût. Est-ce qu'on peut dire c'est un avant-goût? C'est un avant-goût. C'est ça les arts de l'esprit. L'acompte que Dieu nous a donné. En entendant que ce qui est prévu que nous puissions devenir, on puisse l'avoir. Amen. Amen. Et plus loin encore, dans Romains chapitre 8, le verset 9. Romains chapitre 8, le verset 9. La Bible dit ceci: pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais comme toi et moi, nous avons l'Esprit de Christ, c'est que nous appartenons à notre Dieu. Alléluia. Nous lui appartenons parce que nous avons l'Esprit de Jésus en chacun de nous. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? Je suis la propriété privée de Dieu. Je suis la propriété privée de Dieu. Dans un autre passage, dans Romains chapitre 3, le verset 21 jusqu'au verset 22, la Bible est en train de nous donner une autre énumération de qui nous sommes en Christ. Et selon ces deux passages, nous sommes devenus justice de Dieu par la foi. Est-ce qu'on peut le dire? Je suis justice de Dieu. Je suis justice de Dieu. La Bible dit ceci, Romains chapitre 3, le verset 21 et le verset 22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Amen. Bien aimé, ça signifie quoi? Si on lit encore un autre passage toujours de Romains, chapitre 5, le verset 1er, on va maintenant comprendre qui nous sommes devenus et que ça signifie la justification. Le fait que nous sommes devenus justice de Dieu. Et dans Romains chapitre 5, le verset 1er, la Bible dit ceci: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça signifie que nous avons la paix avec Dieu. Le fait de pouvoir placer notre foi en Dieu, en recevant Christ dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur, Dieu fait quelque chose, il nous impute la justice à quiconque donne sa vie à Christ. Ça signifie que Dieu te déclare que tu es juste. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous savez, actuellement, il y a la Cour pénale internationale, là où sont emprisonnés beaucoup de nos leaders africains. Ils sont là parce qu'on est en train de les approcher des crimes et humanité. On dit que non, en tout cas, vous avez commis des crimes et humanité, vous devez être jugé.
vous avez fait des choses. Mais ici, ce que Dieu est en train de faire, il n'est pas en train de regarder à ce que nous avons eu à pouvoir faire dans le passé. Ça lui importe peu. Le fait que tu donnes ta vie à Christ, Dieu te déclare, tu es juste, en dépit de tout ce que tu as eu à accomplir. Et voilà pourquoi Paul est en train de dire, parce que ça, c'est aussi une garantie que Dieu nous donne. Paul, c'était un criminel, quelqu'un qui était en train de persécuter l'église de Jésus-Christ. Mais quand il a donné sa vie à Christ, Dieu l'a déclaré juste. Vous vous souvenez quand il a envoyé le disciple Ananias pour qu'il aille prier pour Paul. Ananias, il a voulu protester. Il dit, mais nous avons appris ce que cet homme-là était en train de pouvoir faire. Mais qu'est-ce que Dieu avait répondu à Ananias? Que cet homme-là, c'est un instrument que j'ai choisi pour pouvoir porter mon nom. Alléluia. Alors tu devras maintenant avoir de l'assurance en toi du fait que tu as donné ta vie à Christ. Quel que soit ce que tu as eu à accomplir dans le passé, tu devras savoir que tu es devenu justice de Dieu. Amen. Dieu t'impute la justice. Ainsi, en lisant le livre de Romains, vous reviendrez souvent sur les mots tels que justice de Dieu. Et vous devez savoir que la justification, c'est un sujet de la doctrine chrétienne qu'on devra bien comprendre. La justification, c'est quoi? C'est un acte par lequel Dieu, à cause de l'œuvre que Christ a eu à pouvoir accomplir à la croix, il manifeste sa justice en accordant la rémission des péchés. Amen. 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 Est-ce qu'on peut le dire, je suis justice de Dieu? Vous savez, le diable, il viendra toujours pour pouvoir hanter ton esprit, pour commencer à te faire remémorer des choses. Dis-toi là, un chrétien, tu te souviens de combien de grossesses tu as eu à pouvoir avorter, tu te souviens de ce que tu as fait. À chaque fois que des pensées comme ça là viennent en tête, déclare à haute voix que je suis devenu justice de Dieu. On va prendre un autre texte dans Éphésiens chapitre 1, le verset 11. On est en train de se promener comme ça dans la Bible pour pouvoir comprendre ce que nous sommes devenus en Christ. Parce que la compréhension de ce que nous sommes devenus en Christ, c'est ce qui va nous donner une assurance dans notre marche chrétienne de chaque jour. Et selon Éphésiens 1, le verset 11, la Bible dit ceci: en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, selon ce verset, je comprends que je suis spécial. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut le dire, je suis spécial? Je suis spécial. Savez-vous pourquoi? Parce que nous avons été mis à part. En Christ, nous avons été mis à part. La Bible nous dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui est en train de vivre en toi. Et souvenez-vous de la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Il a dit, Père, je les laisse dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Tu devras savoir que quelle que soit la nationalité que tu as ici, tu peux être ivoirien, tu peux être canadien, mais laisse-moi te dire que nous sommes citoyens de notre royaume. Amen. Nous sommes tous citoyens du ciel. Amen. Donc nous sommes devenus spéciaux. Est-ce qu'on peut dire je suis spécial? Je suis spécial. Tu devras savoir, bien-aimé, que tu n'es pas comme tout le monde. Tu as été mis à part. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ont des difficultés à pouvoir vivre leur sanctification. Parce que quand on était dans le monde, on se plaisait pour faire des fêtes. On se plaisait pour aller à des festivals. On se plaisait, bien-aimé, pour faire tout ce que la chair désirait qu'on puisse faire. Mais maintenant, étant devenus enfants de Dieu, nous sommes attirés par l'Esprit à faire la volonté de notre Seigneur. Amen. Alors nous devons savoir qu'en tant que des êtres qui sont mis à part,
nous sommes privilégiés par rapport au reste du monde. Amen. Parce que quand nous regardons la Bible dans l'Ancien Testament, nous allons voir que Israël, c'était le peuple élu de Dieu, c'était un peuple qui était spécial, parce qu'il se distinguait des autres peuples, tout simplement pourquoi? Parce qu'il bénéficiait de la présence de Dieu. Tous les voisins d'Israël étaient en train de les craindre, parce qu'ils savaient que le Dieu d'Israël, c'était un Dieu qui était terrible. Il n'était pas seulement le Dieu des montagnes, mais il était aussi le Dieu des vallées. Amen. Alors nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Nous sommes aussi mis à part comme Israël dans l'Ancienne Alliance. Nous sommes devenus le peuple de Dieu, le troupeau de son pâturage, le troupeau qu'il conduit. Alors tu devras savoir que tu ne dois plus te fier maintenant dans la chair, tu dois te laisser conduire et guider par le Saint-Esprit. Et vous allez voir que beaucoup de chrétiens, depuis qu'ils se sont convertis, continuent toujours à vivre selon la chair. Mais quand nous regardons la vie du Nazaréen, le ministère de Christ, tout dépendait de la prière. Il priait pour rendre grâce à Dieu. Il priait pour aller faire du travail. Chaque soir, il était au niveau du mont des Oliviers. Il ne recherchait pas non pas à faire sa volonté, mais il recherchait à faire la volonté de celui qui l'a envoyé. C'était ça, sa nourriture quotidienne. Il commençait ses journées par la prière. Combien de fois, toi et moi, on se réveille le matin comme ça, sans même rendre grâce à Dieu? On va faire ses courses. On ne prend même pas la peine de pouvoir prier avant de partir. Ne fût-ce que pour demander la protection du Seigneur et pour demander que sa main puisse être avec nous pendant qu'on est en train de partir. Combien sommes-nous avant de faire un projet, on prend un temps de pouvoir prier et de demander la direction de la part de notre Seigneur? Amen. 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 Alors nous devons savoir que nous ne nous appartenons pas, nous appartenons à Dieu. Nous avons été mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas te comporter de n'importe quelle façon. Toi qui es devenu lumière, mais qu'est-ce qui fait que les gens qui t'entourent autour de toi, ce sont des gens qui sont du monde des ténèbres? La Bible nous dit, fuyez au milieu d'eux. Alléluia. Cherchez la compagnie des enfants de Dieu. Ceux avec qui vous pouvez vous fortifier dans la prière. Amen, amen. Amen. Dans Romains chapitre 8, le verset 17, la Bible dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Alors c'est de ces choses qu'on est en train de pouvoir parler. Vous savez, c'est le même processus aussi comme chez les hommes. Quand un homme et une femme donnent naissance à un enfant, cet enfant, il devient en principe leur héritier. C'est-à-dire, à leur mort, il va prendre possession de tout ce qui appartenait à ses parents. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, regardez ce que Christ, Dieu a fait de nous. Il a fait de nous à travers de Jésus-Christ. Dieu a fait de chacun de nous ses enfants. Parce que lui-même, il est en train de pouvoir rendre le témoignage que nous lui appartenons. Et comme nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi les héritiers de Dieu. Nous avons un grand héritage en Jésus-Christ. Voilà pourquoi cet enseignement, je veux beaucoup insister là-dessus. Parce que la connaissance de notre héritage, la connaissance de qui tu es devenu en Christ, ça va te révolutionner. Ça va changer ta façon de servir Dieu. Ça va changer ta façon même de pouvoir te comporter.
c'est que quand tu deviens héritier, ton héritage, il te revient de droit. Et tu as le droit de le réclamer. Tu as le droit de l'exiger. Et personne ne peut te le refuser. Amen. 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 Parce que tu es héritier. Et si tu exiges quelque chose, si tu demandes quelque chose de la part de Dieu, il va te l'accorder parce que tu as droit à cet héritage. Tu as droit à cela, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Surtout ton Père Céleste, il ne peut pas te le refuser parce qu'il veut te le donner. C'est pour cela qu'il a mis en toi le gage de l'Esprit. Alléluia. Amen. Il t'a scellé du Saint-Esprit. Il a mis en toi les arts de l'Esprit. C'est pour te prouver qu'il veut te donner. Christ à la croix, il a accompli beaucoup de choses pour les enfants de Dieu. Pas seulement la guérison, il y a le salut, il y a la délivrance. Et on aura le temps de pouvoir entrer en détail pour voir tout cela. Amen. Alors nous allons comprendre que au niveau de nous les humains, lorsque nous mettons au monde un enfant, cet enfant devient de droit notre héritier. C'est-à-dire qu'il a droit légal sur notre héritage. C'est-à-dire si je meurs aujourd'hui, je sais que mes enfants, ils vont se subdiviser, ils vont se partager tous mes biens. Amen. Alors regardez avec moi, vous savez dans la Bible, il y a la parabole du fils prodigue. Quand nous regardons cette histoire, on va voir que cet enfant-là, qui avait réclamé son héritage, il n'avait pas le droit de le faire, il n'avait pas la légitimité de le faire, tant que son père n'était pas encore mort, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mais cet enfant, lorsqu'il a réclamé l'héritage à son père, parce que vous savez, son père, c'est une figure de notre Père Céleste. Est-ce qu'il lui a refusé de lui donner le bien? Non. Il lui a donné la part qui lui revenait, n'est-ce pas? Ouais. Amen. Amen. Il n'a pas refusé de lui donner. Il en est de même aussi de Dieu. Si tu revendiques, si tu réclames ton héritage, Dieu va te le donner. Alléluia. Amen. Donc nous avons le droit, nous devons réclamer notre héritage. On doit en prendre possession. Regarde la personne qui est à côté de toi et dit, nous devons prendre possession de notre héritage. Nous devons prendre possession de notre héritage. L'héritage, nous devons prendre possession de ça. Mais maintenant, bien aimé, en prendre possession, c'est une chose. On ne peut pas prendre possession d'un héritage si on ne connaît pas le contenu. Il faut qu'on puisse connaître le contenu de notre héritage. Et c'est là où ça devient indispensable de savoir en quoi consiste cet héritage-là que nous avons. Dis à la personne qui est à côté de moi, notre héritage, c'est quoi son contenu? Ça devient intéressant. Oui. Parce que nous devons connaître maintenant le contenu de notre héritage. Parce que je voudrais que chacun de nous puisse en prendre possession. Mais pour qu'on puisse en prendre possession, on doit d'abord connaître quoi? Hein? Le contenu. Alors, de quoi est composé notre héritage? Pour savoir de quoi il est composé, nous avons besoin de deux choses. La première chose dont on a besoin de la parole. Est-ce qu'on peut dire la parole? La parole. La deuxième chose, pour savoir de quoi est composé notre héritage, nous avons besoin de l'Esprit. Je parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit avec un E majuscule. Bien aimé, nous allons prendre un texte dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 32.
La Bible dit ceci. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les saints. Ici, c'est Paul qui est en train d'écrire. Il dit maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Parce que c'est la parole de Dieu qui a la puissance d'édifier. Si tu veux être édifié, tu devras beaucoup lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, tu vas être édifié. Et lorsqu'on est en train de parler de édifier, il y a l'idée qui nous revient, c'est quoi? L'édifice. C'est la construction. Lorsque tu donnes ta vie à Christ et tu deviens un bébé spirituel, pour que tu sois édifié spirituellement, tu puisses croître spirituellement, tu as besoin de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui a le pouvoir d'édifier. C'est lorsqu'on lit la parole de Dieu, qu'on participe au niveau des études bibliques, qu'on va être édifié. Et regardez, la parole de Dieu n'a pas seulement le pouvoir d'édifier, mais il a aussi le pouvoir de donner quoi? L'héritage. Alléluia. Donc, pour connaître le contenu de notre héritage, bien-aimé, nous devons beaucoup lire la Bible pour pouvoir découvrir qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons lorsqu'on devient enfant de Dieu. Parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous avons un héritage comblé. Parce que Christ a dit, tout a été accompli. Et un autre passage qui va nous permettre de pouvoir connaître le contenu de notre héritage, on va lire dans Éphésiens chapitre 1, le verset 18. La Bible dit ceci, ça c'est une prière de Paul. Paul est en train de prier, il dit, il prie pour que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu de saints. On voit ici l'objet d'intercession de Paul. Il est en train de prier. Et c'est quoi qu'il est en train de demander? Il demande une seule chose, que Dieu puisse illuminer les yeux de notre cœur. Bien aimé, ce passage de Éphésiens chapitre 1, le verset 18, devra être un point, un verset que vous devez beaucoup lire et vous devez beaucoup demander au Seigneur, faire la même prière que Paul, de demander à Dieu pour qu'il puisse illuminer les yeux de notre cœur. Alléluia. Nous avons besoin que notre cœur puisse être éclairé. Parce que si notre cœur est éclairé, nous allons savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Parce que lorsqu'on connaît l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, bien aimé, tu vas voir toutes les autres choses du monde, ça devient, bien aimé, comme étant de la saleté des choses qui sont inutiles. Alléluia. Nous ne devons pas perdre le temps vers des choses qui sont inutiles. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux ainsi que sa justice. Les restes des choses vous seront données par surcroît. Mais nous, chrétiens d'aujourd'hui, on est en train de faire l'inverse. On est en train d'abord de chercher les restes des choses. On est en train de chercher l'argent. On est en train de chercher, en tout cas, de tirer des avantages de ce siècle. Et on est en train de négliger les choses de Dieu. Pourtant, la Bible est claire. Le Seigneur veut nous donner toutes choses. Mais il dit ceci, cherchez premièrement le royaume des cieux, ainsi que sa justice. Ainsi que sa justice. Et le reste des choses, ce que tu recherches, il va te le donner par surcroît comme un cadeau. N'est-il pas écrit dans sa parole qu'en vain on se lève en vain pour aller chercher le pain d'affliction? Parce que Dieu donne à ses bien-aimés pendant qu'ils sont encore endormis. C'est-à-dire pendant que quelqu'un dort, Dieu l'a déjà béni. Il lui a déjà donné. Quand il se réveille, il est déjà béni. Il est déjà dans l'abondance, bien-aimé. Changeons de priorité, accrochons-nous à ce qui est utile. Accrochons-nous à tout ce qui peut nous apporter l'édification. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons rechercher la compagnie des enfants de Dieu.
faire de nos maisons des lieux de prière. Je dis non, en tout cas, je peux donner. Je dis non, pasteur Lise, on peut se voir le lundi. On vient, on se voit lundi, mais on passe 1 heure dans la prière. Alléluia. 1 heure dans la prière où on est en train de prier, on prend la Bible, on l'ouvre, on est en train de pouvoir méditer la parole de Dieu. Non, lundi prochain, on va se retrouver chez le frère Arma. Alléluia. Et ça va faire du bien. C'est de cette façon qu'on va s'édifier les uns les autres, bien aimés. Amen. Alors, nous avons besoin de faire notre part. Vous savez, Dieu, il a consigné dans sa parole tout ce qui consiste à notre héritage. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de saisir là où je suis en train d'y aller? De quoi est composé notre héritage? Notre héritage est composé des promesses de Dieu. Et ces promesses de Dieu sont contenues dans sa parole. Amen. Notre part, c'est de lire la parole de Dieu pour aller découvrir cet héritage, découvrir le contenu de cet héritage. Et de prendre le souligneur et de commencer à pouvoir souligner dans ta Bible. Parce que ça fait partie de ton héritage et tu devras t'accrocher là-dessus. Parce qu'on est en train de servir un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle par rapport à sa parole. La Bible dit, il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour pouvoir mentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Tu devras connaître le contenu de cet héritage. Tu devras, bien aimer, t'appuyer sur les promesses de Dieu. Vous savez, un jour, pendant que Jésus, il était en train d'aller quelque part avec ses disciples, il y a beaucoup de personnes qui étaient en train de le bousculer parce que tout le monde cherchait à s'approcher de Jésus. Les gens qui étaient malades cherchaient ne fût-ce qu'à le toucher parce qu'il y avait une force qui quittait le corps de Jésus et qui était en train de le guérir. Alors ce jour-là, il y a eu une femme qui a touché Jésus d'une façon particulière. Jésus s'est retourné et il a demandé à ses disciples, qui m'a touché? Les disciples regardent Jésus et disent, mais c'est quoi quelle question? Il y a plusieurs personnes ici qui sont en train de se bousculer et qui cherchent à pouvoir te toucher. Mais toi, tu me demandes à nous, qui t'a touché? Comment est-ce qu'on va le savoir? Jésus savait pourquoi il posait la question. Parce qu'il a senti qu'il y avait une personne qui l'avait touché d'une façon particulière. Cette scène, nous allons la comprendre aussi sur le plan spirituel. C'est que lorsqu'on est dans une réunion de prière, il y a beaucoup de personnes qui sont là, ils sont tout simplement en train de bousculer Jésus. Alléluia. Vous pouvez le bousculer, mais vous n'allez rien avoir. Il faut parvenir à pouvoir toucher Jésus. Et pour que vous puissiez toucher Jésus, pour que vous puissiez toucher le cœur de Dieu, vous ne pouvez le toucher qu'au moyen de sa parole. Lui-même, il dit ceci, venez et plaidons ensemble. Le Seigneur nous invite à la plaidoirie. Et qu'est-ce qui se passe au niveau, bien aimé, de palais de justice, quand les avocats sont en train de faire des plaidoiries? Ils ne font pas les plaidoiries, en tout cas sur leur propre parole, mais ils sont en train de faire la plaidoirie en se basant sur quoi? Sur les articles de la loi. Et ils doivent connaître la loi, ils doivent connaître les articles. Ils diront, non mais c'est le juge, selon l'article 14, alinéa F, mon client n'est pas coupable. Alors que le client, il avait commis le crime. Mais il va essayer pour le faire disculper en faisant quoi? En étudiant la loi, en exploitant la loi. Il en est de même aussi de Dieu. Quand tu te tiens au-devant de lui et que tu veux prier, Dieu est en train de te dire, viens et plaidons ensemble. Tu ne vas pas aller là-bas pour dire, non Seigneur, ça fait plusieurs années, ça fait plus longtemps, ma souffrance ne se termine pas. Mais Dieu est en train de te dire, quel est le verset biblique? Alléluia, parle-moi, réveille ma mémoire. Nous devons réveiller la mémoire de Dieu
en récitant sa parole, en nous appuyant sur sa parole. Ce qui fait que beaucoup de prières que les enfants de Dieu sont en train de faire monter vers Dieu sont des prières vides, des coquilles vides, parce qu'il n'y a pas le contenu de la parole de Dieu. On ne passe pas beaucoup de temps avec la Bible. On ne passe pas beaucoup de temps en méditant la Bible pour pouvoir connaître le contenu de notre héritage. Bien aimés, nous devons en prendre connaissance. Nous devons passer beaucoup de temps avec la Bible. Alléluia. Nous devons faire notre part. Nous devons prier pour que Dieu puisse illuminer les yeux de notre cœur afin que nous puissions savoir quelle est la glorieuse richesse de son héritage pour nous. Et vous devez savoir que c'est au travers de sa parole, par l'action du Saint-Esprit, que nous allons prendre conscience de notre héritage. Amen. Alors nous allons faire notre part. Notre part, c'est faire quoi? C'est étudier ce que la Bible dit au sujet de notre héritage. Qu'est-ce qu'on va faire? Étudier la Bible pour commencer à chercher tout ce qui est en rapport avec notre héritage. Et dans l'entretemps, on va continuer à pouvoir prier pour que Dieu fasse quoi? Qu'il puisse illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions connaître le contenu de notre héritage. Alors vous devez aussi savoir que lorsque tu donnes ta vie à Christ, notre héritage commence dès maintenant. Amen. Amen. Notre héritage commence quand? Dès maintenant. Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 18. Afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Dans ce passage, il est question de tout ce que nous recevons lorsqu'on se convertit à Jésus. Lorsqu'on se tourne des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan vers le pouvoir de Dieu. Qu'est-ce que nous recevons? Nous recevons d'abord en premier le pardon de nos péchés. Est-ce qu'on peut dire que nos péchés ont été pardonnés? Nos péchés ont été pardonnés. Vous savez, par rapport aux croyants de l'Ancienne Alliance, leurs péchés étaient couverts. Mais nous, nos péchés sont ôtés. Donc c'est la chose qu'on hérite. Nos péchés sont ôtés. Et Dieu ne s'en souviendra plus. Il les envoie dans l'océan des oublis. C'est nous les humains qui avons l'habitude de pouvoir nous rappeler nos offenses. Tu te souviens de ce que tu as fait. Tu te souviens de ce que tu as fait. On le répète sans cesse. Mais Dieu, lui, ne s'en souvient plus. Mais pourtant, dans la prière de notre Père, on dit pardonnez-nous nos offenses. Comme nous avons aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés. Mais demain, on rappelle, tu te souviens de ce que tu as fait. Est-ce qu'avons-nous réellement pardonné nos offenses? Amen. Alors, non seulement que nos péchés sont ôtés, parce que nous recevons quoi? La rémission de nos péchés. Mais nous recevons aussi un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi. Alors le pardon de péché, on le reçoit déjà ici-bas. Dès la conversion, nos péchés sont pardonnés, nos péchés sont ôtés. Alors c'est quelque chose qui est déjà effectif. Mais il y a des gens qui viennent avec. Comment ça se souvient? Ce que j'avais fait, est-ce que Dieu m'a-t-il réellement pardonné? Est-ce que ce que je suis en train de vivre là, il n'y a pas de malédiction dans ma vie? Mais tu devras savoir que Christ s'est fait malédiction pour que toi tu deviennes bénédiction. Parce que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Si toi tu penses qu'il y a la malédiction dans ta vie, tu vas vivre la malédiction. Tu verras la malédiction. Dis, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Je suis béni. Je suis béni. Jésus a pris toutes mes malédictions à la croix. Jésus a pris toutes mes malédictions à la croix. Alors, nous ne recevons pas seulement la rémission de nos péchés, mais nous recevons également un héritage.
Alors cet héritage comprend certaines choses dont on prendra possession là au ciel, mais il y a une autre partie, ça concerne des choses que nous prenons possession dès maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand on regarde sur le plan humain, on voit que pour qu'on puisse léguer un héritage, cela suppose quoi? La mort de quelqu'un, pour que l'héritier puisse entrer en possession de quoi? De son héritage. Alors vous allez voir que sur le plan spirituel, cet héritage nous est légué par la mort de Jésus. Alléluia. Amen. Alors nous pouvons déjà en jouir dès que nous recevons Christ, parce que Christ est mort. Alléluia. Et il est mort pour nous. Par la mort de Christ, ainsi que par sa résurrection, toutes les promesses qui avaient été promises à Abraham ainsi qu'aux enfants d'Israël sont devenues oui et amen à nous par le biais de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons aussi dans l'Ancien Testament. On va aussi lire toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham. Il a dit, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Je dois alors savoir que je suis quelqu'un qui est béni et par moi, il y a les autres nations qui vont être bénies. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, je suis le Joseph de ma famille. Est-ce qu'il y a des Joseph de leur famille ici? Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il des Joseph de leur famille ici? Alors, quand on considère encore, bien aimé, l'histoire de l'enfant prodigue, on va voir aussi quel était le comportement de son frère. Vous savez, quand son frère est revenu, et que son papa avait organisé un festin, une fête par rapport à son frère, l'autre était bien content. Vous savez, on a déjà entendu plusieurs prédications en ce qui concerne la parabole du fils prodigue. Entre nous, entre le fils qui était resté à la maison et celui-là qui a pris l'héritage, qui était plus intelligent? Hein? Qui était intelligent? J'entends ni l'un ni l'autre, celui qui était resté à la maison. Alléluia. Amen. Alors vous devez savoir aussi, bon, tout dépend, je donne peut-être mon opinion là-dessus, mais vous devez savoir que le fils prodigue là, il était intelligent, parce qu'il savait qu'il était héritier. Alléluia. Il a demandé son héritage, il est parti. Et puis quand la situation est devenue intenable, il a pris encore le courage pour revenir. Il dit non, j'irai dire à mon père, là, je suis en tout cas ton fils. Prends-moi, fais de moi-même comme un des esclaves là de la maison. Je deviens même ton domestique, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alors vous allez voir que l'autre frère, il était aussi fils que l'enfant prodigue. Vous allez voir que quand le fils prodigue est revenu vers son père, son papa a voulu faire quoi? La fête. Mais l'autre a commencé à se plaindre auprès de son père. Il dit, tu as vu ce qu'il a fait? Il a pris toute la partie de l'héritage et il est allé dissiper cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez l'amour d'un père. L'amour d'un père. Et c'est ça l'amour de Dieu. Quelles que soient toutes les fautes que tu peux faire, Dieu a toujours les bras ouverts pour pouvoir t'accueillir. Alléluia. Amen. Pour pouvoir t'accueillir. Il va organiser un grand festin, une grande fête. Et il va demander pour qu'on puisse lui ôter en tout cas tous ces habits-là qu'il avait. Il va lui faire revêtir en tout cas des habits joyeux. Et il va prendre pratiquement la une balle et il mettra au niveau de son petit doigt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors le fils prodigue, il avait connu quelque chose, qu'il était héritier, qu'il avait tout, même du vivant de son père.
Voilà pourquoi il a demandé à son papa de pouvoir lui donner son héritage. Tu devras aussi savoir que ton héritage commence dès maintenant. Alléluia. Comment est-ce qu'on saura qu'au ciel on sera bien si tu ne jouis pas d'ailleurs de la bénédiction de Dieu ici sur la terre? Alléluia. Amen. Vous imaginez aussi un jour, il y a eu Pierre qui avait demandé aussi à Christ, parce qu'à un moment donné, il commençait à vivre des difficultés. Il dit, mais Seigneur, nous, qu'est-ce qu'on va aussi avoir parce qu'on a tout quitté? Et qu'est-ce que Jésus avait répondu? Vous aurez d'abord au centime dans le siècle ici présent, ainsi que dans le siècle à venir. Alors tu devras savoir que tu devras commencer à prendre possession de ton héritage dès maintenant. Alléluia. Dès maintenant. Nous sommes enfants dès maintenant. Nous disposons de tout ce que le Père dispose. C'est ça notre héritage. Amen. 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 Alors la deuxième chose que nous devons savoir, parce que je dis nous avons besoin de deux choses pour que nous puissions saisir le contenu de notre héritage. Premièrement, on a besoin de quoi? La parole. De la parole de Dieu. Parce qu'il faut qu'on lise dans la parole de Dieu. Il faut qu'on puisse faire notre part. Et lorsqu'on est en train de lire dans la parole de Dieu, il faudrait associer avec la prière pour que le Saint-Esprit puisse vous donner la compréhension de sa parole. Mais la deuxième chose dont on a besoin pour que nous puissions saisir le contenu de notre héritage, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Vous devez savoir que le Saint-Esprit, c'est lui l'administrateur de notre héritage ici sur la terre. Tu as un héritage, mais pour que tu puisses jouir de cet héritage, tu devras avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'administrateur. Alléluia. C'est lui l'administrateur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne vas pas connaître le succès. Sans le Saint-Esprit, rien ne te réussira. Bien-aimé, cesse de pouvoir te battre seul. Dieu lui-même, il a promis que je vais marcher au-devant de toi et je vais aplanir le chemin montueux. C'est Dieu qui va le faire pour toi. Mais pourquoi, en tant que chrétien, aujourd'hui, nous n'associons pas le Saint-Esprit dans notre vie? On est en train de faire les choses par nous-mêmes. Mais alors qu'avec l'Esprit de Dieu bien-aimé, il y a la loi de la facilité. Regardez ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Lorsque les disciples étaient remplis par le Saint-Esprit, Pierre, qui était peureux, il est sorti, il a commencé à pouvoir faire l'évangélisation. Il a prêché pendant beaucoup de minutes. Et regardez le résultat. Il y avait combien? Plus de 3000 personnes qui ont donné leur vie à Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que Pierre, ainsi que les autres, ils pouvaient se dire, ben, Jésus est mort, bon, on va commencer à aller chercher une salle. On va mettre les chaises, on va mettre les choses. Mais ces gens-là ont compris parce que Christ leur avait dit, vous recevrez d'abord une puissance, le Saint-Esprit, qui surviendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. C'est que Jésus était en train de leur dire que c'est le Saint-Esprit qui est plus important. Est-ce qu'on peut dire que le Saint-Esprit est plus important? Le Saint-Esprit est plus important. Alors quand il leur a dit cela, il est parti. Pourtant, c'est Jésus qui avait fait la promesse qu'il devrait recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Mais regardez l'attitude des apôtres. La Bible dit ceci. Une fois que Jésus a été enlevé, ils sont tous retirés au niveau de la chambre haute. Tous, ils étaient là en train de persévérer dans la prière. Pour que le Saint-Esprit descende, pour qu'on soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ça prend la prière. Il faut payer le prix. Les disciples l'ont fait. La Bible dit, tous les disciples étaient là. Il y avait même les femmes, Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala. Il y avait toutes ces femmes-là qui participaient au ministère de Christ. Ils ont compris qu'il nous faut du Saint-Esprit. Qu'il nous faut du Saint-Esprit. Et on va poursuivre le dimanche prochain. Et c'est ça, avec ça qu'on va continuer. Amen. Amen. Nous allons nous tenir.